Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'élixir et vous parler de certains constats. Donc là, je ferai cet enregistrement, puis j'en ferai un autre sur une autre question. Et ce barda bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala habibina wa habib al-haq sayyidina Muhammad nur al-anwar wa sil al-asrar al-nabi al-maymoun al-nabi al-ummi wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akhyar. Je vais vous parler de quelques retours qui, au bout d'un moment, m'ont tilté. C'est parmi les nombreux apprenants que nous avons maintenant sur la plateforme Elixir. Alhamdoulilah, nous n'avons que des retours positifs. Les gens sont très contents. Mais il y a un constat que j'ai pu faire encore ces derniers temps sur les retours. C'est parmi les cours. Donc nous avons les compliments. Ah, machallah, on apprend beaucoup, c'est structuré. Ça donne du sens, j'en apprends beaucoup, etc. Et puis le « j'en apprends beaucoup » revient souvent. Et ce, même de personnes musulmanes depuis longtemps, voire on a des apprenants à l'étranger dans des pays arabes. Et en soi, vous dites beaucoup de choses qu'on n'a jamais entendues. C'est des choses qu'on ne savait pas. Or, sur Elixir, vous savez, on ne s'est pas cassé la tête, on reprend ce qui est connu, ce qui est écrit, c'est dans les livres, c'est référencé, c'est etc. Le plus d'élixir, c'est de donner du sens à tout ça. Par exemple, dans le Coran, il est parlé de qissa, des histoires, ou al-ibra, la signification, la leçon. Je vous raconte quelque chose, et les gens intelligents, nous dit le Coran, doivent savoir en tirer des leçons, donc des significations. Et c'est là qu'est le rôle d'élixir, puisque nos cours sont bâtis. On prend des données qui sont connues. À partir de là, on en développe le sens, les significations, les questions que ça pose. Et troisième point, on en montre la signification initiatique, donc intemporelle, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc voilà le plus qu'on a voulu mettre dedans. Et ça, les gens l'ont bien sorti, nous en font un retour. Mais ce qui est étonnant, c'est que sur la première partie, les données qu'on n'invente pas, on va aller chercher dans les différents enseignements et écrits, des générations et des savants qui nous ont précédés, dans le Coran, dans le Hadith, etc. Et là, on nous dit, on en apprend énormément, c'est des choses qu'on n'a jamais entendues, etc. Et en fait, ça m'a ramené un constat que j'ai déjà fait et qui m'a amené à des dénonciations sur l'état de l'islam actuel. C'est qu'en fait, l'islam d'aujourd'hui, c'est comme un package, un all-inclusive. Voilà, c'est ça, et puis point barre. Faut pas regarder à droite, à gauche, derrière, au-dessus, ou quoi que ce soit. Non, c'est ça, et on n'en bouge pas. C'est un islam édulcoré, c'est un résumé pour enfants, c'est toujours les mêmes choses qui nous sont racontées, tout le temps. Il y a des grands personnages qui sont les grands inconnus, il y a des points de doctrine qui sont complètement inconnus, il y a des points de doctrine où la personne visite Facebook 2 minutes et puis elle en fait une doctrine immuable. Et à partir de là, on a un islam, en fait, qui est d'un niveau maternel. Et nous, musulmans, quand on suit, par exemple, les cours d'élixir, les gens me disent, j'ai l'impression de redécouvrir mon islam. J'ai l'impression de ne pas avoir été musulman ou musulmane avant ça. Il y a tellement de choses que je ne savais pas. Or, comment se fait-il qu'on ne les savait pas? Et moi, je m'en souviens, et je ferai une vidéo là-dessus, sur un témoignage personnel d'une vie que j'ai connue quand j'étais jeune en Algérie, c'est que dans les mosquées, on avait ce qu'on appelait des imams avec un I majuscule, des vrais imams, des gens formés, école coranique, qui avaient donné leur vie à ça, et qui étaient des bibliothèques vivantes, qui étaient des puits de connaissances et des êtres sages, compatissants, très doux. Et en fait, à l'oral, tous les jours, on avait de l'enseignement. Et ces choses-là, on les avait même à l'oral. C'est-à-dire que même pour les gens qui n'avaient pas de livre, ces connaissances étaient données. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une rupture. Comme dit le Coran, j'ai souvent l'impression de vivre un passage de la sourate Yasin, quand il lui dit « Litundira qawman ma undira abahum fahum ghafilun » afin que tu avertisses un peuple qui n'a pas été averti et enseigné par ses ancêtres. C'est comme s'il y avait une rupture de transmission et qu'à un moment donné, on a une génération où il n'y a plus de transmission
Et on a un espèce de quelque chose édulcoré, éculé, uniforme, répétitif, focalisé sur tout ce qui est secondaire et quasi inutile, où l'essentiel est complètement oublié et mis de côté, où l'intelligence n'a plus le droit de citer. Et en fait, quand j'ai vu ça, là j'ai eu quelques retours d'apprenants et qui se sont multipliés en 10 jours. Et ce constat m'a à nouveau fait mal au cœur de me dire que reste-t-il de l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a-t-on fait de cet héritage? Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un héritage tellement maltraité qu'on pense qu'on est musulman. Aujourd'hui, j'aurais l'audace de dire que la grande majorité ne sont plus musulmans. Les lieux saints sont saints par nature, mais ne sont plus saints par les gens qui les tiennent et qui les visitent pour la grande majorité. Pas tous, mais la grande majorité. Les enseignements qui nous sont donnés sont complètement éculés. C'est un disque rayé. On entend tout le temps les mêmes fadaises. On est sur des plans moraux quasi tout le temps. Sur le plan de la connaissance, il n'y a rien. Et énormément de choses. Par exemple, que la première Kaaba construite l'a fut par Adam. C'était une tente ronde. Combien de musulmans le savent? Que quand il arrive, il voit les anges tourner autour de la pierre noire, qui déjà est blanche à l'époque. Et ces histoires, par exemple, le pèlerinage islamique, il est bâti là-dessus. Que toute l'histoire de Arafat, elle tient, c'est un rite qui date d'Adam et Ève. Que le Sa'i, Safa ou le Marwa, c'est un rite abrahamique, et que le pèlerinage que nous vivons n'est pas mohammedien. Le prophète ne fait que lui redonner vie. Mais en soi, c'est existant depuis Adam, tout ça. Or, il en est pareil pour la salade, pour la zakat. Qu'est-ce que la tradition primordiale? Qu'est-ce que l'unité et le fond unique de toutes les traditions que le Coran répète tout le temps? Quand le prophète nous dit « Je ne suis pas une innovation parmi les prophètes, je suis venu rappeler ce que tous les prophètes ont emmené avant moi. » Donc la tradition primordiale, immuable et pérenne. Combien de musulmans le savent? La question des cycles cosmiques, les questions de l'eschatologie. C'est des choses à côté desquelles, aujourd'hui, quand on parle d'amour, de sexualité, puisque nous préparons une thématique sur la question, dans les mosquées, c'est le vide, mais complet. Je reviendrai par exemple sur des questions dans une autre vidéo sur la question des traumatismes. Les traumas que beaucoup de gens aujourd'hui traînent vu l'éducation et les conditions de vie. Où est-ce qu'on en parle dans les mosquées? C'est tabou, voire les imams sont tellement ignorants de ces questions qu'ils ne les abordent jamais. Et les gens restent sans réponse. Et c'est grosso modo, t'en veux plus, débrouille-toi. Voilà pourquoi Elixir est là. C'est plus débrouille-toi, justement. Nous allons aborder sans langue de bois toutes ces questions et remettre la connaissance de la tradition complète à jour. Et c'est pour ça qu'Elixir est une arche, parce que c'est là qu'on pourra y trouver justement tout ce qui n'a plus cours ailleurs. À très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. اللهم صل على محمد